Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La fête de Tabaski sera célébrée le vendredi prochain, à quelques jours donc de l'Aïd el-Kébir. C'est la grande animation sur les parcs animaliers. La foire aux moutons draine du monde. Au parc à bétail de Port-Bouët où s'est rendu notre reporter Grace Kando, les fidèles musulmans font des achats pour le jour du grand sacrifice. Parc à bétail de Port-Bouët. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les clients se bousculent vers les enclos pour s'approvisionner. Huguette a pu s'offrir un mouton grâce à l'intervention du Conseil des consommateurs du district d'Abidjan déployé sur le site. Le Conseil mène une campagne de sensibilisation dénommée « Un bétail sain et à moindre coût ». J'ai un oncle qui est musulman. C'est lui qui m'a envoyé ce matin pour venir acheter un mouton. Je suis allée vers le service consommateur qui m'a permis de pouvoir acheter le mouton à moins de coût. C'était 200 000 francs. Le service consommateur m'a permis de l'acheter à 130 000. Donc vraiment, je suis très contente et j'aimerais que cela continue chaque année. C'est pour recueillir les préoccupations des consommateurs. Tous ceux qui viennent ici, quel que soit ton argent, on te guide vers des personnes où tu peux avoir vraiment un mouton à moins de coût et de qualité. Nous avons déjà aidé plus de 400 personnes qui sont enregistrées. Le parc à bétail de Port-Bouët a été approvisionné par les acteurs de la filière bétail-viande et le district d'Abidjan. À ce jour, il enregistre 105 000 têtes de moutons sur 120 000 attendus et 11 000 têtes de bœufs. Le district a mis les grands moyens. Personne n'a été emmerdé. Les moutons sont venus sans les faux frais. Donc le prix est abordable. Tout le monde peut avoir mouton à sa bourse. Aujourd'hui, les faux frais ont disparu. Tu prends ton mouton, tu viens, tu n'as rien à payer. Ce que tu dois payer, c'est à l'abattoir. Ici, tu vas payer, puis tu installes, tu vends tes moutons. Nous avons encouragé nos partenaires de l'extérieur vraiment à faire venir leurs marchandises parce que nous leur avons garanti une sécurité totale par rapport à leur activité. Cette année, il y a une forte présence des forces de l'ordre pour dissuader quelques voleurs éventuels. Ces bêtes qui servent à la commémoration du sacrifice d'Abraham viennent généralement des pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'implique également dans l'approvisionnement. Le gouvernement a mis en place un comité de lutte contre la vie chère. Et ce comité de lutte s'est mis au travail. Et justement, c'est la politique qui doit accompagner cette politique de lutte contre la vie chère qui nous amène au résultat d'aujourd'hui, qui fait qu'au lieu de 80 000 têtes de moutons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir sera célébrée ce vendredi 1er septembre. Une cérémonie qui rime avec partage, charité et solidarité. Comme elle le dit, Grace Kando, la communauté musulmane s'apprête à célébrer le 1er septembre prochain la fête de Tabaski, une fête symbolisée par l'immolation du bélier en souvenir du sacrifice d'Abraham. En Côte d'Ivoire, pour la fête, le bétail provient des pays de l'Interland et pour cette année, la Confédération des filières bétail-viande sécurise les chargements de bétail avec pour objectif de mettre fin aux faux frais durant le trajet. Les bouviers en provenance des pays de l'Interland sont également identifiés depuis les différentes frontières. On en parle avec Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. National A3 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le balai des remorques de bétail a atteint sa vitesse de croisière. La période est favorable. La fête de la Tabaski est proche. La Côte d'Ivoire est un marché potentiel pour les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour satisfaire le marché ivoirien, le gouvernement a entrepris des missions dans ces pays pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Et des dispositions sont prises pour garantir la fluidité et mettre fin aux faux frais dus aux raquettes. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Laré-Laba, frontière ivoiro-burkinabé. Ce sont environ 100 remorques à charger de 250 à 300 moutons chacune qui arrivent en provenance du Burkina Faso et du Niger. La Confédération des filières bétail et viande procède à l'enregistrement des remorques. Le plus souvent, tu vas trouver 5, 6, 8 commerçants sur un camion. Alors nous les enregistrons avec la complicité de la police nationale de Côte d'Ivoire
C'est un mécanisme qu'on a mis sur pied pour identifier toutes les bouviers avec cet enregistrement et accompagner le camion. Côté Pogo, frontière Côte d'Ivoire-Mali, plus de 50 remorques arrivent chaque jour. Le scénario est identique. Autorités municipales et sécuritaires sont en symbiose pour lutter contre les faux frais et surtout identifier tous les bouviers qui entrent en Côte d'Ivoire. La filière bétail et viande assure garantir la présence du bétail dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Une fois que les camions arrivent à la frontière, s'il y a au moins 10 camions, on prévoit 5 camions à Abidjan. Et puis les autres villes maintenant, on partage 1-1 jusqu'à ce que tout le monde gagne les moutons en Côte d'Ivoire. Camionneurs et commerçants de bétail apprécient l'innovation. Pour le moment, les gendarmes et les policiers sont gentils avec nous. Ils font bien leur travail. Cette année, ça va très bien. On n'a pas de difficulté sur la route. On sent le gouvernement, on sent tout le monde. La fluidité routière et la suppression des faux frais visent un seul objectif, réduire le coût du mouton afin que chaque famille musulmane puisse accomplir le sacrifice d'Abraham. Voilà pour le chapitre célébration prochaine de la fête de Tabaski. Hier, lundi 28 août 2017, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en partenariat avec la Société africaine anti-sida, a organisé la 3e réunion du comité directeur international intitulée Réunion Marathon. Il s'est agi d'une réunion pour finaliser le programme du volet scientifique de cette réunion scientifique sur le sida qui se tiendra ici même à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Plus de 70 membres provenant des 5 continents ont pris part à cette réunion qui prépare l'ICASA 2017, la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. L'objectif pour le gouvernement et ses partenaires est d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence, je le rappelle, est de 2,7%. Cette réunion se tend sur 2 jours. Elle a eu lieu, s'est ouverte en présence de nos reporters Davis Oyo et Delphine Blanc. Marathon meeting à Abidjan, réunion marathon de 48 heures sur le sida pour préparer l'organisation de la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. To prepare for ICASA 2017 here in... Le programme de la conférence est un programme en 3 lignes. On a la ligne communautaire, on a la ligne scientifique et on a la ligne leadership. Une bonne feuille de route, c'est l'objectif donc à atteindre. Société civile, scientifique et communautaire apportent leur contribution pour réussir le rendez-vous de décembre. À ce titre-là, notre rôle premier, c'est de renforcer la participation des scientifiques et chercheurs nationaux à cette importante conférence internationale. C'est le programme communautaire qui s'occupe de l'animation. Ce sont les organisations de la société civile qui vont faire des expositions, qui vont faire des sessions et qui vont sensibiliser également sur l'éradication du VIH-Sida d'ici 2030. Les partenaires ont des défis à relever. On voit qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas sous traitement. Donc pour nous, en tant qu'UNICEF, une opportunité de continuer le plaidoyer avec les autres partenaires. Comment on accélère la réponse au VIH-Sida, comment on accélère nos interventions pour aller beaucoup plus rapidement pour l'atteinte des objectifs des 3,90. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de la mobilisation. En Côte d'Ivoire, de 3,7, le taux de prévalence est passé à 2,7. Le pays ambitionne de passer à 1% d'ici 2020 et en 2030 à l'éradication totale du VIH. ICASA 2017, c'est 7 000 à 10 000 participants attendus pour réfléchir sur le thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». C'est aussi un site internet à visiter, www.icasa2017côtedivoire.org. Lors de ses déplacements à l'extérieur, la ministre de la Santé mobilise toujours la communauté internationale sur la tenue effective de ICASA à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Mais avant, il y aura la réunion des bailleurs de fonds le 7 septembre à la primature.
La RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, se rapproche de plus en plus de ses auditeurs et téléspectateurs. Objectif, divertir et proposer des offres aux annonceurs. 2 émissions radio et télé ont été offertes récemment aux populations de San Pedro à l'occasion de ces vacances scolaires. On en parle avec Sam Conan et Franck Quadio. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI communie avec les populations du Bassa Sandra. 2 émissions spectacles offertes au public en ces vacances scolaires. D'abord, l'émission By Night de Radio Côte d'Ivoire dans un bar de la ville. 22h, les techniciens vérifient les installations. 1 heure plus tard, la balance, le temps pour les invités de s'installer. Puis, commencent les festivités. 2 heures durant, les mélomanes de la cité balnéaire, avec à leur tête le maire, font la fête avec la RTI. Le lendemain, à la plage municipale, les spectateurs de l'émission Beach de la 2 sont venus nombreux pour l'enregistrement. Les artistes se succèdent sur le podium. L'ambiance est entretenue par les animateurs de la RTI. Je trouve l'ambiance chaud, très chaud, mal chaud. Pour le responsable du réseau d'agences RTI Publicité, ces émissions, au-delà du divertissement, sont une occasion pour la RTI de proposer ses offres aux annonceurs de la région de San Pedro. Nous profitons, n'est-ce pas, de la présence de l'agence ici pour lancer nos activités véritablement et donner l'opportunité à tous ces annonceurs, à toutes ces personnes physiques ou morales qui veulent communiquer, de profiter de cette aubaine. La RTI dispose d'un bureau régional d'information, d'un centre émetteur et une agence à publicité pour servir les populations du Bassa Sandra. Un mot de sport pour refermer ce journal. Ici, à Abidjan, la SEC Mimosa a tenu son assemblée générale ordinaire. C'était hier, c'était le dimanche 27 août dernier, donc à la Bourse du Travail de Treichville. Le président de la SEC Mimosa a effectué des réaménagements au niveau de son administration avant d'annoncer les grands travaux de la saison 2017-2018. Nos confrères de RTI Sport. À l'appel du président Roger Ognin et paré des couleurs de leur club, les actionnaires ont massivement répondu présents à l'auditorium de la Bourse du Travail de Treichville afin de plancher sur la gestion de leur équipe. Le rapport des activités, le bilan sportif et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été explicités devant les MIMO. Notre résultat a été positif de plus de 100 millions, donc exactement 100 19 693 francs. Ça faisait 4 années que nous étions en perte au niveau de l'association. Et donc, un résultat positif de 100 millions, je pense, mérite vos applaudissements. Satisfaits de ce bilan, les actionnaires ont donné cutus à maître Roger Ognin et ses collaborateurs pour la bonne gestion du club. Une équipe dirigeante qui a connu un réaménagement. Présent aux côtés de la famille jaune et noire depuis plusieurs années, Pierre Billon occupe désormais le poste de président délégué en remplacement de Francis Ognin, nommé premier vice-président du club. En 2017, nous sommes à 25e titre et notre poursuivant direct est à 17 titres. Et la SEC est un grand champion, un beau champion. Et pour déloger la SEC de ce fauteuil, il faudra cracher du sang. En attendant le début du championnat national et les échéances africaines, maître Roger Ognin a dévoilé quelques recrues. Ndao Mohamed Lamine de l'Africa, Sanogo Issa de Tanda et Badié Bagnon de l'AFAD porteront désormais le maillot jaune et noir. 10 membres actifs de la maison ont été distingués dans l'ordre du mérite du club. Les actionnaires se sont dit au revoir en entretenant l'espoir que la nouvelle saison 2017-2018 sera celle de la confirmation.
L'actualité internationale en bref et en images. L'ONG Human Rights Watch dénonce un usage excessif de la force par la police kenyane lors des manifestations des partisans de Raila Odinga après l'annonce des résultats des élections du 8 août dernier au Kenya. Selon l'ONG, la majeure partie des violences policières a été observée dans la région de Kisumu, réputée fidèle à l'opposition. Au Gabon, moins d'une semaine après la formation du nouveau gouvernement, Irène Patricia Boussoumba, promue ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, a été obligée de quitter le gouvernement. Son nom apparaît dans l'opération main propre dénommée Mamba. L'alerte a été donnée dans les réseaux sociaux et le gouvernement n'a pas tergiversé. Un redressement fiscal d'un montant colossal fait la une des journaux béninois. C'est Sébastien Ajavon qui est visé. L'homme d'affaires et politicien arrivé 3e à l'élection présidentielle l'an dernier. Son entourage évoque un avis de 167 milliards de francs CFA, un montant pas encore confirmé par la Direction générale des impôts. Le contrôle concerne les bénéfices déclarés par 3 entreprises au cours des années 2014, 2015 et 2016. Si les proches de l'homme d'affaires suspectent une manœuvre politique, la Direction générale des impôts, elle, s'étonne d'une telle polémique et assure qu'il s'agit d'une procédure tout à fait commune. Et puis, pour terminer, la Corée du Nord a effectué ce mardi 29 août 2017 le tir d'un missile balistique qui a survolé le nord du Japon avant de finir sa course dans l'océan Pacifique. Ce tir intervient au moment où se déroulent des manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis, des exercices que Pyongyang considère comme une menace directe pour sa sécurité. Bonne journée sur RTI.